Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de mon dernier ouvrage, Paradoxal, qui est sorti il y a quelques semaines, début octobre, pardon, 2024. Donc je vous fais une petite présentation un peu, on va dire que c'est un survol, hein, histoire de faire une introduction à ce livre. Puisque ce n'est pas un livre comme les autres, il s'agit en réalité, pour ceux qui ne le savent pas encore, d'un recueil du moins de nouvelles fantastiques, comme vous pouvez le voir sur le titre. Donc c'est original, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc aujourd'hui je le fais, je le présente. Il a été enfin rédigé, publié et j'en suis relativement fier. C'est pas pour dire simplement que c'est mon ouvrage et que je suis content qu'il sorte, mais c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'en suis vraiment content parce que c'est un travail de longue haleine et donc c'est quelque chose de 100% original et c'est quand même très gratifiant de se dire qu'on arrive au final à sortir quelque chose qu'on a imaginé de A à Z et qui finalement prend vie après un certain laps de temps, parfois un peu long. Le sujet a été long à mettre en place, à définir, parce que donc cet ouvrage concerne donc le monde du paranormal. Et encore le mot est faible, et je pense qu'il est réducteur, parce que c'est pas le paranormal, c'est l'inexplicable. Ce qui est pas tout à fait la même chose, mais on classe l'inexplicable dans le paranormal. En réalité, comme le sous-titre l'indique, c'est plutôt et si l'inexplicable n'était qu'une autre partie de la réalité, et non dans ce qu'on a l'habitude de dire quand on parle de phénomènes qu'on ne comprend pas, donc de l'inexplicable, on le classe, on le sort de la normalité, de la réalité. On a donc le monde réel explicable avec de manière simple. D'ailleurs, on peut expliquer les événements, les choses, tout ce qui peut arriver dans une vie, on peut l'expliquer. Ça s'appelle la réalité. Voilà, il y a des lois, il y a des règles qui détaillent clairement les phénomènes qu'on peut observer dans la vie de tous les jours. Et puis, il y a ce qu'on n'arrive pas à expliquer, qui sort de cette normalité, qui n'a pas de base, on va dire réelle, tout simplement. Et là, on appelle ça inexplicable. Donc, on a deux côtés. On a un côté la réalité qui s'explique, et là, l'inexplicable, ce qui est les phénomènes surnaturels, paranormaux, étranges. On classe aussi tout un tas de choses dans ce domaine, dont la sorcellerie, la magie, etc. Et en réalité, moi, ce que j'essaie d'expliquer, et c'est ce que j'ai toujours compris de la vie, hein, c'est pas seulement par rapport à cet ouvrage, c'est que l'inexplicable, en réalité, c'est une autre partie simplement de ce qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on a refusé certaines explications, et on les refuse parce qu'on a été éduqué à les refuser. Et c'est ce à quoi je m'applique à mettre en pratique au travers de ces histoires. Donc il y en a 10 nouvelles. Et elles sont ensuite, alors, la présentation de cet ouvrage c'est pas seulement un livre où vous trouvez une compilation d'histoires, c'est surtout, donc il y a une introduction au fantastique et au paranormal, on va dire, même si encore une fois le mot paranormal est plus que réducteur, mais voilà, c'est une introduction générale où vous avez donc une bonne introduction, hein, je vais essayer de reculer pour un peu plus. Voilà, vous avez une bonne introduction qui détaille en gros l'idée que je viens d'évoquer en quelques phrases. Les idées d'ailleurs, c'est pas qu'une seule idée. Donc voilà, vous avez ça, et ensuite vous avez donc c'est l'ouverture de l'ouvrage, donc c'est une espèce c'est une préface si vous voulez, ou l'introduction, c'est comme vous le sentez, vous appelez ça comme vous voulez. Et ensuite il y a les histoires, donc elles sont au nombre de 10. Et elles traitent chacune de sujets totalement différents. Et l'avantage des nouvelles fantastiques, c'est que les sujets étant totalement différents, c'est seulement la thématique qui les lie entre eux, mais les sujets étant totalement différents, vous n'allez pas vous ennuyer d'une histoire à une autre, parce que à chaque fois vous partez dans un autre univers avec d'autres personnages, avec un autre point de vue. C'est le cas de le dire, ça tombe bien, point de vue. C'est justement une histoire de point de vue, cette histoire. Et voilà, vous avez donc différentes choses, différentes histoires, et même si une histoire vous plaît pas, vous avez potentiellement des chances de vous faire plaisir avec les suivantes, puisque voilà, vous avez donc c'est heureusement, parce que sinon si on avait une seule histoire dans un recueil, si l'histoire ne vous plaît pas, le livre entier ne vous plaît pas, donc on a un peu raté le coup. Donc c'est l'avantage avec les anthologies, parce que c'est le principe d'une anthologie, hein, c'est que c'est des histoires autonomes les unes des autres. Vous pouvez les lire, il n'y a pas d'ordre, dans n'importe quel sens vous pouvez le faire, simplement il y a une thématique commune. Pour le coup, ici c'est le fantastique. Et donc à la fin on a une espèce de note où j'explique un petit peu les histoires, les thématiques que j'ai abordées, et c'est une espèce c'est pas une intro, c'est pas une outro non plus, encore que, et c'est plutôt c'est des notes, voilà, je trouve que c'était une approche assez sympathique à faire par rapport à ce contexte d'histoire fantastique, voilà. Je voulais pas me contenter que de faire un livre de recueil et sans explication, sans rien du tout, voilà. Alors vous avez 10 histoires qui sont reprises, vous avez la note table des matières, pardon, qui se trouve donc forcément en fin de l'ouvrage.
Donc vous avez voilà le sommaire avec les 10 histoires et donc une introduction et des notes. Voilà, et une table des matières, comme son nom l'indique, table des matières. Elles sont voilà, c'est assez succinct, mais c'est très bien. Donc ce livre-là, voilà, vous le voyez, je trouve qu'il est même l'esthétique est jolie. Ça y est, je pense que voilà, ça peut plaire. Donc là, c'est une version, c'est la version d'ailleurs que vous pourrez trouver. C'est un choix. Hein. J'avais soit le côté brillant mat, donc j'ai mis le côté brillant parce qu'il y a le côté mat, mais le côté mat il faisait trop pelucheux et j'avais peur. J'ai essayé les deux et je pense que le côté avec la couverture, il y a les reflets. Donc ça, c'est le côté brillant. Ça permet de faire ressortir les teintes quand elles sont sombres comme ici. Et puis ça protège bien et puis c'est plus agréable au toucher. Voilà. Donc j'espère que ce livre vous plaira. Ceux qui se sont déjà procuré l'ouvrage via Amazon, puisque pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui même, il était uniquement disponible sur Amazon, mais désormais, il est disponible aussi sur les éditions Fayat Luxe. Vous aurez le lien sous la vidéo, évidemment. Donc, ceux qui ont lu cet ouvrage, n'hésitez surtout pas à poster un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. N'ayez aucune crainte. Au contraire, soyez le plus honnête possible. Et que ce soit sur donc Amazon directement ou sur les éditions Fayat Luxe. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est intéressant d'avoir un retour parce que c'est aussi ça l'idée, hein, c'est que ça plaise et que ça fasse, et à défaut de plaire, de faire réfléchir. Parce que les sujets méritent réflexion. Les différentes thématiques traitées dans cet ouvrage, en plus de ce qui est évoqué dans les notes, dans l'introduction et dans les notes, et il y a quelque chose qui est voulu de ma part, c'est de faire réfléchir et voilà, déguiser la curiosité et l'approche que nous avons de ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce qu'on nous a mis dans l'esprit comme étant incompréhensible et donc qui mérite de ne pas être évoqué, car en réalité ça cache énormément de choses par rapport à la réalité de notre monde, de notre condition d'humain, de nos conditions sur cette planète avec nos différents voisins, voilà, pour parler très simplement. Rien n'est figé, contrairement à ce qu'on nous a toujours raconté, et le fantastique permet justement de passer au-delà de cette image figée de notre monde avec son côté inexplicable et incompréhensible, et limite, vaut mieux ne pas chercher à comprendre. C'est comme ça qu'on nous explique les choses. Étonnez-vous de cette inexplicabilité, mais n'allez pas au-delà. Ne cherchez pas à essayer de saisir la moindre chose parce qu'on nous explique que vous ne pourrez pas puisque ça s'appelle l'inexplicable. Et ce qui est inexplicable ne s'explique pas tout simplement par définition. Donc là, c'est tout le contraire. C'est le but, c'est vraiment d'essayer. Alors je dis pas que j'y arrive, mais je pense que je vais bien au-delà de ce qu'on essaye de nous imposer comme réflexion. Voilà, je transcende et je transgresse ces limites qui nous ont imposées. Le monde laïque dans lequel nous vivons, et pas seulement celui-ci, mais depuis toujours, mais surtout depuis les 2-3 derniers siècles, où on a vraiment fait une bascule. Et donc, ça devient l'inexplicable, c'est un folklore, c'est une distraction qui permet de s'amuser, mais toujours avec le ton de la légèreté et du côté fictionnel, c'est-à-dire que tout est faux, c'est juste une vue de l'esprit. Mais dans la réalité, il n'y a pas de côté tangible, donc ça n'apporte rien. C'est comme ça qu'on nous l'explique. Hein. Moi, il y a longtemps que j'ai toujours pris les chemins de traverse de ces grandes barrières qu'on nous a mis dans notre réflexion à notre insu, et donc voilà. Ce livre est là, et il rentre dans cet objectif-là, dans cet état d'esprit. Donc ensuite, l'idée quand même aussi, c'est de se dire, moi personnellement, c'est le retour, j'attends un retour des lecteurs pour me dire est-ce qu'éventuellement je ferai une suite tout simplement, parce que des idées j'en ai quand même, des histoires j'en ai un petit paquet. Là j'en ai sélectionné 10, je les ai adaptées en vérité, parce que l'adaptation, puisque les textes existaient déjà, les histoires étaient déjà formées, écrites, mais pas sous forme de nouvelles, voilà. Et c'est ce qui est toujours délicat, c'est de passer d'un genre littéraire vers un autre. Écrire une nouvelle, un texte classique en résumant juste l'histoire, de manière très sommaire, sans forcément dialoguer, sans forcément détailler profondément l'histoire, c'est une chose, mais ensuite la transformer, qu'elle soit intelligible et claire dans les intentions qu'on veut transmettre, et dans les événements qui doivent se produire dans cette histoire, et qu'ils soient saisis de manière claire et intégrale par le lecteur. Là, il y a un monde. Il va falloir faire un gros travail d'adaptation, ce qui a été le cas pour moi pour ces 10 histoires. C'est les histoires les plus adaptables que j'ai pu faire, donc je les ai mises dans cet ouvrage. Il y en a des bien meilleures que celles que j'ai mises, encore qu'elles se valent, mais elles abordent des thématiques que moi personnellement j'ai toujours rêvé de voir et que je n'ai quasiment jamais vu dans les différents textes et livres que j'ai pu voir, ou les œuvres d'ailleurs tout court. Fantastique, et j'ai pallié à ce manque en le faisant moi-même tout simplement, sans aucune prétention évidemment. Et donc la possibilité d'écrire un deuxième tome est tout à fait possible. J'attends juste un retour et savoir un peu si c'est positif. C'est clair que si on me dit que c'est pas intéressant, je ne vois pas continuer, voilà. Et parce que c'est un vrai travail, hein. C'est vraiment long, tout simplement, c'est un vrai travail. Alors moi personnellement, le peu de personnes que je touche, je sais que c'est un travail qui
C'est vraiment pour partager quelque chose d'important, sans attendre autre chose que ça. Voilà, un échange intellectuel. Et donc voilà, c'est au-delà de ça, ça ne sera pas diffusé ailleurs que Amazon ou sur le site de l'édition Feuillette Luxe, parce que voilà, je rentre pas dans ce cadre-là, je suis pas le bon auteur malheureusement. Alors j'ai un petit problème de cadrage, de couleur, voilà, bref. Donc voilà, cet ouvrage est pour ceux qui l'ont déjà entre vos mains, faites-en bon usage. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en pense, ce que vous en pensez, pardon, décidément, je ne sais plus parler. Et puis voilà, et peut-être que dans quelques mois, un petit frère ou une petite sœur sortira, un tome 2, ou je ne sais quoi, je ne sais pas. J'ai pas d'idée précise, mais c'est les grandes lignes. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, peu importe. Je vous dis à très bientôt, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ce que je sais, c'est que je ne sais pas, et ça j'en suis sûr, je le sais. À passer une bonne journée, à très bientôt, et que Dieu vous garde.